Trousse, exercice numéro 7. Utilisez le système de points de ce programme. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'utilisation du système de points d'exercice de ce programme. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, je vous invite à passer en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Comme vous le savez, l'exercice est bon pour la santé et il est préférable de faire un peu d'activité physique que de ne rien faire du tout. Mais quel niveau d'activité physique est suffisant? Des recherches ont montré qu'un niveau minimal d'activité physique est nécessaire pour procurer un bienfait important en matière de santé. Pour maintenir et améliorer la santé cardiovasculaire, on recommande une dépense énergétique hebdomadaire de 1000 à 2000 calories associées à l'activité physique. Puisqu'il est compliqué de comptabiliser le nombre de calories brûlées pendant un exercice, nous avons élaboré une façon simple pour aider à déterminer si vous faites suffisamment d'exercice. Il s'agit du système de points d'exercice de ce programme, et votre mentor vous en expliquera le fonctionnement. Vous faites déjà ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le système. Vous avez déjà appris que le nombre de calories brûlées pendant un exercice dépend de 4 variables. Vous rappelez-vous ces variables? Il s'agit du type d'exercice effectué, de la fréquence de l'exercice, de l'intensité de l'exercice et de la durée de l'exercice. Vous avez également appris à utiliser votre journal d'activité physique pour noter ces 4 aspects de votre programme d'entraînement. Chaque fois que vous faites de l'exercice, vous écrivez le type d'exercice effectué, votre code de perception de l'effort et le nombre de minutes d'activité physique. Ces renseignements sont tout ce dont vous avez besoin pour utiliser le système de points du programme. En plus de ce que vous notez déjà dans votre journal d'activité physique, vous commencerez à comptabiliser le nombre de points obtenus pour chaque séance d'exercice. À la fin de chaque semaine, vous ferez le total de vos points. Lorsque votre mentor vous aura expliqué le fonctionnement du système de points, il vous fixera un objectif de points à atteindre chaque semaine. Vous devez accumuler de 35 à 100 points par semaine. Il n'est pas vraiment nécessaire d'accumuler plus de 100 points, puisque les bienfaits additionnels pour la santé sont négligeables. Si vous vous demandez la manière dont nous avons fixé l'objectif de 35 à 100 points, le raisonnement est facile à comprendre. Chaque point équivaut à environ 20 calories. En multipliant 35 par 20 et 100 par 20, on obtient respectivement 700 calories et 2000 calories. Il s'agit de la dépense énergétique recommandée par l'American Heart Association. Voici quelques conseils additionnels pour utiliser le système de points. Tenez un registre de toutes les activités physiques de 5 minutes ou plus que vous faites au cours d'une journée. Dans le cas d'une activité où les pauses de moins d'1 minute sont fréquentes, vous pouvez calculer la durée totale de l'exercice. Le jeu rapide au cours d'un match de tennis en simple serait un bon exemple. Si vous faites une activité au cours de laquelle vous prenez fréquemment des pauses de plus d'1 minute, vous devriez comptabiliser uniquement le temps où vous êtes actif. Si vous prenez une pause entre 2 sets ou 2 parties au cours d'un match de tennis, par exemple, ne comptabilisez pas le temps de pause. Les points que vous accumulez devraient provenir d'au moins 3 séances d'exercice réparties également pendant la semaine. Pourquoi est-ce important? Parce que l'exercice agit sur votre santé un peu comme un médicament. Supposons que vous êtes atteint d'hypertension artérielle et que vous devez prendre un médicament chaque jour. Si vous prenez régulièrement le médicament, votre tension artérielle demeure basse. Mais si vous sautez une dose, elle commence à augmenter. Voilà pourquoi votre médecin vous demande de prendre le médicament chaque jour. Il en va de même pour l'activité physique. Si vous ne vous entraînez pas pendant plus de 2 à 3 jours, vous perdrez les bienfaits pour la santé que vous ont procuré vos séances d'entraînement précédentes. Ainsi, si vous arrivez généralement à vous entraîner 3 fois par semaine, vous devriez le faire le lundi, le mercredi et le vendredi plutôt que 3 jours consécutifs,
du lundi au mercredi, par exemple. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de revoir attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. De plus, assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à participer à ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que tout est possible pour ceux qui croient en ce qu'ils font. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.